on est meilleur. Mais la meilleure quand même, c'est l'actualité de Tribune Quotidienne. Rio Baobab. Et vous savez que c'est du côté de Pointe-Sarène. Pointe-Sarène, c'est la localité de Boniface Ndong, ancien international de basket. Il est de Pointe-Sarène. Boniface Ndong. C'est dans le département de Bourg, région de Thiès. Alors, là, nous sommes carrément dans la petite côte, Pointe-Sarène. Vous savez, Pointe-Sarène, c'est une belle localité. Oui. Et à l'époque, il y avait un bel endroit des Kamas. Voilà. Bon, je ne vais pas aller plus loin. Des Kamas. Ouais. Absolument. Absolument. Bon, alors, il m'est arrivé de faire un peu des parties de pêche là-bas. Et il y a une race de poissons que vous ne trouvez qu'à Pointe-Sarène, qui s'appelle le Silinka. Ceux qui sont de la petite côte connaissent c'est quoi le Silinka. Alors, Silinka, le Silinka. Alors, braquage à l'un des plus grands hôtels de la petite côte. Est-ce qu'on ne va même pas dire du Sénégal? Parce que quand on voit un peu la capacité de ce réceptif hôtelier inauguré par le président Macky Sall, qui est dans la commune de Malicounda. C'est dans la commune de Malicounda. Rio Baobab braqué par des voleurs, le mot lourdement armés. Parce que les mots ont leur sens. Lourdement armés. Lourdement armés. D'ailleurs, même, ils ont fait face aux gendarmes. Ça veut dire que ce sont des bandits de grand chemin. Ils ont volé un bus. Oui. Les gendarmes les ont interceptés. Ils sont descendus du bus pour faire face aux gendarmes. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre ces gens hors d'état de nuire. C'est qu'il faut. Mais ils ont dû replier. Une vingtaine d'assaillants emportent 12 millions. Les malfaiteurs ont ouvert le feu. Les gendarmes ont riposté. Une réelle inquiétude se pose avec cette attaque. Il y a une inquiétude. Oui, attention. Parce que quand même, c'est le tourisme. C'est beaucoup de choses. C'est la question de la sécurité. La sécurité n'est pas l'absence d'insécurité. Jack Bauer Dixit, c'est la capacité à pouvoir gérer l'insécurité. C'est ça la sécurité. Alors, abandonnés à leur sort, des paysans bradent leurs mil et maïs pour vivre. Mabouba Diagne, tu es où? En tout cas, Mabouba Diagne, mon de faire dox mom, dox mbok ou bien mbok le maïs. Dox mbok, il doit faire du dox mbok parce qu'il y a le maïs ici mbok. Dox mbok, voilà. Mil et maïs dox dougou et dox mbok. Voilà, parce que la situation est carabinée. Les paysans sont obligés de vendre leurs mil et maïs pour acheter le riz et de l'huile. Il faut bien qu'ils vivent. Waouh. Crise du secteur des médias, on en parle toujours. Vraiment, c'est compliqué. Ça, c'est une réalité. S'il y a une volonté à peine voilée, il faut que ça cesse. Ah oui. Parce que quoi qu'on dise, quand même, il faut régler ce problème. C'est un secteur qui souffre. Oui. Alors, en crise depuis l'avènement du nouveau régime, le CDEPS se livre. En tout cas, l'avènement du nouveau régime n'a pas été une bonne chose pour le secteur des médias. Et le CDEPS a convoqué la presse ce matin. Pour parler attention. De la situation. Voilà. Et je crois que c'est une situation quand même nationale. Est-ce que ça concerne une partie ou pas? De toutes les façons, le CDEPS, c'est bel et bien une organisation nationale. On reste avec l'actualité nationale. Et c'est le quotidien qui parle de Pointe-Sarène, attaque à main armée, secousse à Rio Baobab. Les malfaiteurs emportent 12 millions et des objets de valeur. Ils ont pu prendre la fuite après des échanges de tirs avec les gendarmes. Mais je vous assure que ces gens-là, dans 24 ou 48 heures, non, bon, idiote. Mais vous savez, notre police, notre gendarmerie, nos gardes forestiers, tous ces gens-là, Allahu Akbar. Attendez, attends. De toutes les façons, on va s'intéresser au quotidien Le Public. Longue détention. Guédiouaï se mobilise pour libérer la Diop. Guédiouaï se mobilise. Alors, militants et sympathisants se braquent contre les nouvelles autorités qui veulent museler leur leader. Mais il faut quand même noter un fait. C'est ce que nous livre Le Public. Aliou Sall, Baïdiba, Nene Fatoumata Tal, Racine Tala, Amadouba appelé à sortir de libération pour faire face au pouvoir et libérer les otages politiques. Donc quand même, il y a de grands leaders qui apparemment sont aux abonnés absents. Dans ce combat-là. Ont-ils décalé avec la queue entre les jambes? De toutes les façons, la situation est assez particulière. Mais vous avez affaire
PJF, pôle judiciaire financier. Mais la défense de Farba Ngom a signifié par Takou Walou Sénégal. On sait déjà que parmi les avocats, vous avez Maître Baboucar Cissé, tribunal de Nuremberg, vous avez Maître Doudou Ndoye, et vous avez aussi d'autres grands avocats. Et là encore, on a encore d'autres punkels. Vous avez qui? Si on se réfère un peu à cette actualité, d'autres punkels. Maître El Hadj Amadou Sall, ancien ministre. Maître El Hadj Diouf, ancien ministre. Maître El Hadj Oumar Youm. Maître El Hadj Oumar Youm. Wow. Mon ami, mon frère. Maître El Hadj Oumar Youm. Antoine Mengas de Mont-Roland. L'homme de Mont-Roland. Ouais. Tous ex-ministres et Maître Ousmane Tchad. Bon, ça c'est la jeunesse qui est même from Tcharoy. Ousmane Tchad from Tcharoy. Adama Fall rejoigne la défense. Ça c'est ce qu'on peut retenir maintenant. Donc Farba Ngom apparemment il a d'un côté des tanks soviétiques et de l'autre côté il a, comment on appelait encore, les avions de F-16. De voilà. Donc d'un côté tank soviétique, de l'autre côté il a quand même des MiG. Bon, voilà un peu. Est-ce que ça va lui servir à grand? Ou bien des chars Abrams? Ouh, non, en tout cas, en tout cas, il n'a que des punkels. Voilà ce qu'on peut lire dans, bien entendu, le public quotidien. Mais ce qu'on peut rendre public, un autre journal, parce que nous sommes presque dans cette actualité, c'est bien entendu, Diomaye pas ça, mais c'est l'évidence. Là encore, il y a un souci. Affaire Farba Ngom, des Foutanké, appel à la résistance. Faut pas ethniciser l'affaire. C'est vrai que à un passé récent, on nous a dit que Macky Sall n'aimait pas la Casamance, mais ce n'est pas une raison. C'est pas une raison. Pour verser dans ça. Du tout. Parce que sortir cet argument aussi, c'est à quelque peu vouloir singer. C'est-à-dire attention, Mickey est full. Attention. Faut pas ethniciser cette affaire. Oui, parce qu'à un moment, il y a de la xénophobie parfois. Il y a de l'ethnisme. Attention. Et je crois que les droits de l'hommiste ont matière à débat. Donc voilà ce que nous livre l'évidence. Et là, c'est la responsabilité de l'État. Attention. Les droits de l'hommiste et les intellectuels. Mais les 48, les 100 intellectuels qui signaient des pétitions là, les 200 intellectuels de la faculté des droits là, mais ils sont où? Mais les 100 intellectuels, 300 intellectuels, 100 intellectuels. Tu sais, moi, il y a souvent cette question, c'est quoi un intellectuel? Voilà. Et une autre question, c'est quoi la communauté internationale? Ça veut dire quoi? Son esprit. Ouais, celui qui parle, qui agit avec la tête et non les autres parties du corps. Voilà. Mais on va donner corps à l'actualité et c'est voilà pourquoi le mandat quotidien titre ethnicisme, le Sénégal en danger. Parce qu'il faut respecter la Constitution. Nous sommes une république. Et le Sénégal n'a pas besoin de ça. Et le socle de la République, c'est la justice équitable. Il faut le rappeler. Il faut tout faire pour éviter d'ouvrir la boîte de Pandore. Pas plus tard que la semaine passée, j'en parlais. Très humblement. Il faut l'éviter. Très humblement. Encore qu'il est temps. Voilà. Pour reprendre un peu Las Badiane. Voilà, c'est ça. Las Badiane, en tout cas, vous avez le forum du justiciable qui appelle au respect de la présomption d'innocence. Pour revenir un peu sur le Dougouti qui dit non, Farba Ngom est présumé innocent. Il ramène la chose judiciaire. Absolument. Il ne faudrait pas mettre les choses, non, il faut dire les choses telles quelles. Présumé innocent. Donc, le forum du justiciable tire pour rappeler qu'il y a des choses, il ne faut pas les détacher de leur contexte. Le forum du justiciable de Babacar Ba appelle au respect de la présomption d'innocence. Ethnicisme, le Sénégal en danger. Vous avez projet de loi de finances initiale 2025. Il faut faire très attention à ce grand monsieur-là. Il est justement expert en finances publiques. Malène Amadou Nia, qui est le patron d'une ONG appelée IDP.
en tout cas, qui regrette l'absence de débat. Parce que quand même, mais loi de finances initiale, absence de débat. Et là, vous voyez, qui est le patron de l'ONG IDP, un jeune, en tout cas, qui est en train de faire. Le peuple n'est pas consulté pour donner son avis sur ça. Sur l'usage de son argent. Au nom de quoi? Donc voilà un peu pourquoi Malène Amadou Niang de l'ONG IDP regrette l'absence de débat. Voilà. Et c'est important. D'où l'importance pour nous peut-être d'évoquer Odia ou bien Oumar Diakité peut-être. Ou bien je vais un peu voir un peu ce que nous livre le point actu. Mobilisation contre la levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom. Mais Abdoulaye Daouda Diallo, Thérèse Faye et Oumar Sow de la Cogère, ou bien c'est Moussa Sow. Afon. C'est-à-dire ces gens-là, apparemment, sont dans un silence d'enterrement ou bien silence de cathédrale ou silence de mort. En tout cas, on ne les entend pas. Et vous avez Abdoulaye Seydousso qui rappelle que les mieux servis par Macky Sall et les plus en vue aux législatives sont aujourd'hui invisibles par rapport à ce sujet, à savoir la mobilisation contre la levée de l'immunité parlementaire de, bien entendu, Farba Ngom. En tout cas, Thérèse Faydal, elle a perdu sa langue. Elle a perdu sa langue. Ça, c'est ce qu'il dit. Le RUR, la COGER, le mouvement des femmes, le mouvement des élèves et étudiants et la CCR font profil bas. Voilà. Donc ça, c'est l'actualité qu'on a bien entendu autour de ce fait. Et on va faire quoi? On va peut-être prendre un jour... Odia, oui. Secteur 4 minutes. Ah ouais, yo, c'est bon. C'est bon, yo, t'habites. C'est bon. Tiens, des collègues criminels économiques. Et vous avez Pierry. Apparemment, c'est Moustapha Diop qui est là, avec la dame derrière. Moustapha Diop. Hein? C'est ça. Et je crois savoir que Moustapha Diop qui a transformé ses chauffeurs en ACP. Les chauffeurs en question là sont convoqués à la DIC ce matin. En entendant merci et bon.